coming up only to hold you under. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour faire un book haul. And coming up only to show. Qu'est-ce qui est arrivé dans ma boîte aux lettres durant le mois d'avril? Beaucoup de choses. Moi, je pensais qu'avec tous les livres d'occasion qui étaient arrivés dans ma bibliothèque, j'allais arrêter d'acheter. Eh bien non. Il y a eu tellement de trucs intéressants. Donc d'abord, il y a 14 livres. Donc il y a 6 livres d'occasion, 5 livres achetés et 3 arrivés. On commence de suite. Alors le premier qui est arrivé, c'était le manuscrit proscrit de Nurjan de Cecilia Correia aux éditions J'ai lu. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, bon, c'est pas grave. Que j'ai gagné sur le blog Songe d'une nuit d'été. Donc je les remercie au passage pour cet envoi. Et également les éditions J'ai lu. Voilà, très belle couverture. Un livre qu'on a vu pas mal tourner actuellement sur la Blogo. Les avis sont assez bons. Je n'ai pas lu la 4e de couverture. C'est surtout la couverture qui m'a tapé dans l'œil. Donc, il n'y a plus qu'à. C'est à découvrir. Ensuite, j'ai reçu 10 minutes par jour de Chiara Camperale aux éditions Michel Lafon. Une petite romance contemporaine chick-lit. Donc, vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez fait quelque chose pour la première fois? Donc, la petite phrase était accrocheuse. Donc, c'est très prochainement que je vais le lire. On verra bien. J'ai pas trop lu la 4e de couverture pour garder un peu la surprise. Donc, on verra. Et ensuite, durant le salon du livre de Paris, Milady Romance avait mis en place une petite chasse au trésor. Enfin, je peux appeler ça une chasse au trésor. Il fallait retrouver le prince captif. Donc, on avait toutes reçu un petit mot avec une petite clé pour venir libérer le prince. Sauf que moi, je ne suis pas allée au salon du livre de Paris, mais gentiment, on a reçu par courrier avec un pareil, un petit mot, le prince captif, donc enfermé dans de la cordelette noire et dorée. C'est magnifique. Donc c'est une nouvelle saga qui va sortir en mai chez Milady. C'est la saga, donc le prince captif, et le tome 1, c'est l'esclave. Alors là, c'est les épreuves non corrigées. Mais j'ai pas vu de couverture définitive, donc je pense qu'on va rester sur le même principe. Voilà, et il sort le 29 mai. Et je crois que c'est en bitlit. C'est pas en romance, Milady Romance. Je crois que c'est en bitlit qui sort. Donc c'est une romance, c'est romance homme-homme. Voilà, donc j'ai hâte de le découvrir celui-là. Donc je le lirai dans le courant du mois de mai. Ah, ça m'embête de défaire les petits nœuds, mais bon, voilà, il n'est pas très gros. Et c'est écrit relativement gros pour un Milady. Voilà. Donc ça, c'est pour les arrivées. Ensuite, donc je mets plein d'alertes sur Gilbert Joseph, qui est un des sites que je préfère pour les livres d'occasion, parce qu'on reçoit des livres quasi neufs. Donc j'avais mis quelques alertes, et miracle, certains livres que je voulais sont en alerte depuis longtemps, donc j'essaye de pas les regarder. Mais là, je ne pouvais pas faire autrement. Donc j'ai reçu 6 livres. Voici ce qui est arrivé. Je vous montre tout ça. Donc je suis la saga... Pardon pour ma voix, mal à la gorge. Je suis la saga Les Fantômes de Menden Lane. Donc j'ai lu le tome 4 début avril. J'ai adoré, ça a été un coup de cœur. Donc du coup, en occasion, il y avait le tome 5. Donc Le Lord des Ténèbres, donc c'est une saga de Elizabeth Hoyt aux éditions J'ai lu, collection Aventure et Passion. J'ai très hâte de le découvrir, puisque à la fin, on a un tout petit aperçu du personnage qu'il va y avoir dans le prochain tome. Donc j'ai hâte. On le croise un petit peu dans le tome 4, donc j'ai vraiment hâte de le lire. Donc voilà le tome 5, et du coup il y avait également le tome 6, donc au prix où ils étaient, ça me faisait pour les deux le prix d'un poche. Donc c'est Le Duc de Minuit, et pareil, donc Elizabeth Hoyt, édition J'ai lu. Voilà, une saga que j'adore, vraiment le tome 4, le tome 3 était un coup de cœur, le tome
4 est encore meilleur, donc j'ai vraiment hâte de poursuivre la saga. Ensuite, je le lorgnais depuis longtemps, je l'avais mis en alerte puisque je comptais pas l'acheter au prix neuf parce que ça fait un peu mal quand même au prix où il est. C'est À un fil de Rainbow Rowell, donc aux éditions Milady Romance, collection roman. Voilà, c'est les grands formats de chez Milady qui sont toujours magnifiques, on a toujours de très belles couvertures. Vous les avez là, ils sont toujours très très beaux et je ne suis généralement pas déçue de mes lectures en grande romance chez Milady. Ça a souvent été d'excellentes lectures et j'espère que celui-là le sera également. Les avis sur Livre Addict ne sont pas très bons, pas trop compris, et d'autres sont vraiment très très bons. Donc c'est ou tout ou rien. Donc à voir, je me ferai ma propre opinion, mais je pense que ça devrait me plaire. Ensuite, la saga dont tout le monde parle. Donc ici c'est Ten Tenebrous. Le tome 1 c'est Respire de K.A. Tucker aux éditions Hugo Co. Collection New Romance. Donc c'est un livre qu'on va beaucoup passer sur la blogo. Un livre qui m'attirait énormément, je l'avais vu en VO passer donc sur Boulevard des Passions, où elle lise beaucoup en anglais, donc c'est vrai qu'on fait pas mal de très belles découvertes, et après on range son frein en attendant que ça sorte en France. Donc voilà, ce livre me tentait énormément. Les avis sont très très bons dessus. Je pense le lire pour l'été tranquillement. Voilà, le tome 2 vient de sortir, donc je vais attendre que les parutions se fassent, comme ça au moins je suis moins embêtée. Je vais essayer de faire cette tactique-là plutôt que d'attendre les parutions des tomes 2 après toute l'année, voire pendant 6 mois. Donc là, au moins, j'aurai de quoi me mettre sous la dent pendant quelques temps. Voilà. Et au moins, ça fera retomber également toute l'ambiance et l'engouement qu'il y a sur la saga. Le lire posément dans mon coin. Voilà. Donc la couverture est très très jolie également. Ensuite, Simple Perfect de Abby Glines aux éditions JC Latex Collection et moi. J'ai lu le tome 1, c'était Dangerous Perfection. Donc c'est le tome, ici, 6 de la saga Rosemary Beach. J'ai hâte de retrouver Woods et Della, comme ça j'aurai fini avec eux. Donc une couverture qui, voilà, qui est dans la même veine que l'autre parution. Bon voilà, j'espère le caser lui par contre rapidement pour voilà, mais passer à autre chose. Ensuite le dernier des occasions, c'est Rock de Kylie Scott aux éditions pareilles, donc JC Lattès Collection et moi. Et alors je sais même pas comment s'appelle la saga là par contre. Play. Voilà, c'est la saga Play et ici c'est le tome 1 Rock. Donc pareil, le tome 2 est paru ou va paraître, je sais plus trop, j'ai pas trop suivi là. Donc comme il était en occasion et que je voulais absolument le lire. Voilà, pareil, c'est sur le monde du rock, de la musique, mais pareil, j'ai pas trop lu les quatrièmes de couverture, voilà, pour garder le suspense, même si quand je lis des quatrièmes de couverture, et comme je lis pas les livres en suivant, j'en oublie presque ce qui devrait se passer dedans, j'en oublie les résumés très facilement. Donc, rock. Voilà. Donc, on va passer maintenant à mes achats. Oui, je suis allée à l'espace culturel puisque mon frère m'avait offert un bon de 30 € à l'espace culturel Leclerc. Et donc du coup j'y suis passée vite fait puisque j'avais besoin de faire des courses. Et j'ai été attirée bien évidemment par la librairie. Et donc j'ai fait quelques craquages. On commence par Voir du monde de Delphine Coulin aux éditions Livre de Poche. J'ai lu la quatrième de couverture. C'est deux femmes qui sont en Afghanistan et qui sont exfiltrées et qui essayent de reprendre goût à la vie, voilà, qui ont eu un petit problème dans ce pays-là, où elles ont vu pas mal de tensions et d'horreur. Donc voilà, donc elles sont confinées dans un hôtel en transit avant de revenir dans leur pays, et elles nous racontent un petit peu ce qui leur est arrivé. Donc c'est un tout petit livre. La couverture avait l'air, me plaisait bien, et la quatrième pareil. Pourquoi pas? Donc un petit livre à passer assez rapidement si possible. Ensuite, le livre dont tout le monde parle. Donc je l'avais pareil vu en VO depuis très longtemps sur certains blogs anglophones, mais également sur donc, le forum Boulevard des Passions qui est ma source d'inspiration pour aller fouiller quand je cherche un livre qui me tente énormément puisque c'est assez fourni. C'est
Nos faces cachées de Amélie Armand aux éditions Robert Laffont, collection R. Donc, est-ce qu'il faut parler de ce livre? Non, je pense pas. Je pense que vous en avez entendu quand vous a rabâché les oreilles sur la blogo. C'est le livre à lire absolument. Donc, il me fait envie déjà, il me faisait envie en VO, il m'a fait envie de la parution française. Puis de voir tous ces avis, tous ces gens qui parlaient de ce livre-là. J'ai attendu un petit peu puisque je voulais faire baisser ma palle. Donc, c'était l'occasion d'attendre un petit peu. Ici, il était devant mon nez presque. Donc cette fois-ci j'ai craqué. Je pense le lire au mois de juin, pareil, ou à l'été, tranquillement, une fois que tout l'engouement sera passé. Je suis certaine de passer un excellent moment. Je sais encore que vous allez me dire vite, passez le passé en priorité, il faut lire ce livre. Ça sera fait, je vais le lire. Mais pour l'instant, j'ai encore quelques livres à faire passer en priorité. Voilà. Ensuite, un livre qui me tentait énormément chez Milady Romance, c'est Avant de t'oublier de Rohan Coleman aux éditions, donc pareil, collection roman, donc c'est grand format. Un livre qui me tarde de découvrir, qui me faisait très très envie quand il est passé dans le Ladies Club en PDF, enfin en e-book. J'ai du mal à me faire à la lecture e-book, donc j'en lis de temps en temps quand c'est vraiment vraiment un gros besoin et une grosse envie, et que j'ai le temps surtout. Donc là, il était devant mon nez pareil, donc je l'ai pris puisqu'il me tente énormément et j'espère le faire passer très rapidement. Voilà. Pareil, j'ai lu la 4e de couverture il y a longtemps, c'est pour ça qu'il me faisait envie, et j'avoue que j'en ai un peu oublié la 4e. Je sais que c'est une histoire d'une femme qui a la maladie d'Alzheimer, qui est très jeune et donc qui écrit en fait pour que ses enfants et pour que les gens qu'elle aime se souviennent d'elle et se souviennent de sa façon à elle, ses pensées au moment de sa vie où elle commence justement à les perdre. Voilà, ça me fait penser à un film que j'avais vu avec Isabelle Carré et Bernard Campan. C'est Se souvenir des belles choses, je crois que si je me souviens bien du titre. C'est un des films que j'avais adoré, qui m'avait fait pleurer au moment des grosses larmes de crocodile. Et cette 4e de couverture m'a fait penser à ce film, pardon. Et voilà, donc il faut absolument que je le lise et voir si ça me touchera autant que ce film l'avait fait. J'ai du mal, pardon. Et le dernier, je retourne à ma lecture de prédilection, l'Urban Fantasy, et j'ai acheté La Meute du Phénix, donc le tome 3, Nick Axton, de Season Wright, aux éditions Milady, Bitlit. Donc ici, c'est de la romance paranormale, une saga que j'adore. J'ai lu le tome 2 en février, si je me souviens bien. J'ai adoré. Et Nick, de ce tome 3, me tente énormément. Donc vivement de l'avoir, de le lire. J'espère au mois de mai, sinon au mois de juin. Voilà. Et le dernier, je vais vous parler donc du Ladies Club, des e-books. J'ai du mal, mais là j'attendais une grosse sortie en VO, enfin en VF, d'une parution anglophone. Et dès qu'il est sorti au Ladies Club, je me suis dit c'est bon, je vais pouvoir le lire. Donc je l'ai dévoré, je l'ai adoré. Et je vous parle donc de Twisted Love, le tome 1 sous influence de A. Meredith Walters, dans la collection Grande Romance, donc grand format de chez Milady. J'ai adoré, c'est un énorme coup de cœur. Je vous en parlerai plus prochainement dans la Gazette de Cornichai. En plus, j'avais un bon d'achat Amazon de 10 €, donc pour un livre de 18,20 €, il m'a coûté 8,20 €. Donc je ne pouvais pas passer à côté, il me le fallait en version papier. C'est un énorme coup de cœur, j'ai dévoré cette histoire, c'est magnifique. J'ai accroché énormément aux personnages, à ce qui leur arrive, à la noirceur de ce livre. Mais bon, je reviendrai là-dessus plus dans la Gazette de Cornichai. Et sinon, l'avis est sur le blog. C'est un énorme coup de cœur, je vous le conseille. Il est sorti chez Milady le 24 avril, donc avant-hier. Et j'ai qu'un conseil à vous donner, c'est foncer. Voilà. Bon, on en a fini avec mes livres, voilà. 14 livres, je ne suis pas fière de moi, mais bon. Je les ai, maintenant je pourrais les faire passer à tout moment dans mes lectures. Je vais essayer de les planifier assez rapidement, puisque c'est quand même des livres qui me tentaient énormément. Je vous embête pas plus longtemps, je vous souhaite une bonne semaine, de très très bonnes lectures et je vous retrouve très très vite. Ciao ciao!